Hello tout le monde, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, pas de test d'imprimante ou autre graveuse, mais le test d'un bureau assis debout. Bon allez, c'est quoi le rapport avec ma chaîne? Bah vous inquiétez pas, je vais y venir plus tard. Sachez quand même que je lorgnais sur ce type de bureau depuis franchement très longtemps. Ce qui fait que quand j'étais contacté par Flexispot, donc voilà, le fabricant, j'ai répondu oui à leur email avant même d'en lire franchement le contenu. Donc comme vous vous en doutez, ils m'ont envoyé le bureau gratuitement pour faire ce test et comme d'habitude, c'était que mes conditions. Et en fait, je veux pas de conditions, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, ils m'ont proposé le Flexispot E8, et voilà, et j'ai pris un plateau avec de 140 par 70 cm. Alors, j'aurais bien aimé une option de 160 ou 180 de largeur, malheureusement, ça n'existait pas chez eux. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne peut te prendre que la structure et acheter un panneau, enfin le plateau, voilà, tout simplement, à part, et je reparlerai dans la conclusion. Au passage, il y a pas mal d'autres bureaux au catalogue, et même certains accessoires ergonomiques, comme les tabourets à bascule, ce que je possède déjà, on va voir ça plus tard, ou alors des vélos de bureau, ce que je ne connaissais pas. Mais avant de parler du bureau que j'ai reçu, vous devez savoir pourquoi j'étais intéressé par un bureau assis debout, ou alors pourquoi j'ai un tabouret culbuto. Alors, il faut quand même savoir que je suis un hyperactif avec des troubles de l'attention, ou on appelle ça un TDAH. Voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, et je gigote d'ailleurs devant la caméra, qui a aussi besoin de beaucoup se mettre debout, enfin très souvent. Voilà, rester assis pour moi pendant des heures, c'est vraiment une torture. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus sur mon côté TDAH, je vous ai fait un vlog sur ce sujet il y a quelques temps, vous pouvez voir donc ici. Autre point allant dans le sens de ce bureau, c'est que j'ai des gros soucis de dos avec tassement des disques, j'ai un dos tordu, enfin écrasement, tout ce que vous voulez, je fais très souvent des lumbagos, j'ai une hernie discale qui a duré une bonne année, enfin bref, d'autres choses, bref, voilà. Je suis vieux tout simplement. Donc un bureau qui me permet a priori de travailler autant assis que debout, voire même faire du travail manuel, donc debout, mais à la bonne hauteur sans me plier le dos. Franchement, j'étais partant, enfin très curieux tout du moins, pour découvrir tout ça. Alors le bureau que j'ai reçu est arrivé en 2 cartons via 2 transporteurs différents, ouais, 2 livraisons différentes. Celui du plateau a franchement bien souffert, mais le contenu était très bien protégé et tout était en parfait état. Voilà. Par contre, c'est lourd, surtout le petit carton qui pèse, je sais pas, à la louche 40 kg. Et quand je vous parlais de mon dos, voilà. Alors, j'ai choisi le look du plateau en me basant sur les photos du site et franchement, je n'ai pas été déçu à la réception. Je trouve que le plateau, franchement, est très joli. Au passage, il est arrivé déjà pré-perforé, je suppose que pour le montage, mais aussi nécessaire pour l'accroche du panneau de contrôle. Bref, ça me semble pratique tout ça. Je parlais du poids d'un carton il y a quelques secondes. Pour le montage, gardez cette remarque en tête. Putain, c'est lourd. Pour l'assemblage, ce n'était pas très compliqué. Il y a un manuel en papier qui est quand même plutôt bien détaillé. Les sachets des vis arrivent donc bien numérotés. Il faudra quand même un tournevis cruciforme en plus d'une clavette, mais ça, je pense que tout le monde a ça chez lui ou elle. Une fois toutes les pièces sorties, on ne peut que constater la qualité de l'ensemble. Ça fait super costaud. Les pieds électriques, franchement, sont ultra massifs, d'où le poids. Ça semble super qualitatif, pas vraiment nordique qui stocke haut. Au passage, ceux qui ont la référence, en commentaire, lâchez-vous. Le montage, lui, s'est déroulé sans encombre en 30 minutes tout seul. Mais franchement, mieux vaut être deux au vu du poids certaines pièces et surtout manipuler l'ensemble. Alors, j'ai quand même un petit souci lors du montage qui a concerné l'installation du capot, du passage des câbles, qui n'était pas clair vraiment, mais en fait, en allant sur le site pour voir un peu les différents bureaux, j'ai vu une photo d'en dessous, j'ai compris, donc voilà, en gros, il y avait juste 4 vis qui étaient à visser un petit peu différemment. Au passage, le bureau a des pieds réglables, ce qui est quand même plutôt bien pratique. Par contre, il n'y a pas de tampon dessus. Alors moi j'ai de la moquette, donc il n'y a pas de souci, mais si on est sur un parquet ou du carrelage, j'ai peur que ça glisse un petit peu. Et voilà, le tout est terminé, le bureau a été retourné, c'est quand même plutôt joli, mais forcément on veut jouer et hop, ça monte et ça descend. D'ailleurs, ça monte super haut, à 1,25 m maximum. Et en fait, il y a un intérêt à monter plus haut. Je vais revenir ensuite. Maintenant, on retourne vers le bas. Et vous pouvez noter qu'au passage, il y a une toute petite décélération à la fin, mais aussi, la fin, quand on descend ou on monte. Le panneau de commande, lui, est simple à utiliser, c'est tout tactile. La hauteur est indiquée sur un petit écran. Bon, il est décimal, pas trop l'intérêt. Il y a 4 hauteurs mémorisables avec un petit picto pour la position assise ou un autre pour la position debout, à régler selon vos besoins, bien évidemment. D'ailleurs, pour enregistrer une position, c'est ultra simple. Vous définissez la hauteur, ici 96,1 cm. Vous appuyez sur le bouton M, puis le bouton de position de votre choix, ici le 2 en ce qui me
me concerne. Maintenant, j'ai plus qu'à changer la position. Si j'appuie de nouveau sur la position 2, ça remonte directement à la hauteur mémorisée, donc de 96,1 cm. C'est vraiment tout simple et très facile à mettre en place. Petit détail aussi, il y a un connecteur USB sur le côté, simplement pour effectuer des recharges. Voilà, c'est un petit bonus, c'est cool, c'est bon à prendre. Bon allez, c'est bien tout ça maintenant, mais à l'usage, ça donne quoi ce bureau? Tout d'abord, un usage créatif. Je pense que pas mal d'entre vous sont sûrement dans ce cas-là. Et là, j'ai été directement, mais vraiment conquis. Vraiment, aucune discussion là-dessus. L'avantage pour moi indéniable est que si vous êtes assis ou debout, vous pouvez monter le bureau à hauteur de coude. C'est pas vos coudes qui doivent descendre vers le bureau, mais le bureau qui monte à vos coudes et donc pas vous plier le dos. Vous comprenez maintenant l'intérêt des 1,25 m de hauteur? Pour moi, donc, c'est 113 cm pour le bureau, sachant que je fais 1,80 m. Donc quelqu'un qui est plus grand pourra monter plus haut. Donc voilà, c'est très bien, on peut s'adapter à toutes les hauteurs. Ainsi, vous n'aurez plus à vous plier en deux et à commencer à avoir mal au dos après des longues sessions, par exemple de découpe de supports d'impression ou de peinture de figurines, de création de maquettes ou pourquoi pas de couture, dessin, enfin bref, voilà tout ça. Et voilà, ça permet de rester relativement droit. L'avantage des positions enregistrées dans le bureau est qu'on vient à la bonne hauteur d'un appui de bouton. Et si, au bout de quelques temps, vous vous rendez compte qu'il faut vous asseoir, vous appuyez la position assise directement, mais en position coude haut, et pas position assise de travail pour l'ordinateur. J'ai tout simplement enregistré 4 positions, une position assise debout classique, mais une position assise hauteur de coude, et debout hauteur de coude. Et si finalement vous devez changer un petit peu de hauteur parce que la position n'est pas parfaite ou parce qu'on bouge, etc., hop, on change sans hésiter. Voilà, ici un autre exemple où j'ai fait de la petite électronique, de la soudure tout simplement. J'étais pas parfait en position haute, j'ai changé ça en quelques secondes et croyez-moi, mon dos apprécie tout comme mes cervicales. Passons à la partie professionnelle. Alors là, c'est pareil, c'est ultra pratique, encore plus si, comme moi, vous devez bouger souvent, pas parce que vous êtes hyperactif, bon, si quand même, mais parce que vous devez, par exemple, aller voir l'équipe, voilà, à côté ici, derrière la caméra, alors regarder une machine en train de marcher, etc. Bref, en position debout, ce que je trouve bien, c'est qu'on arrive directement sur le bureau. Alors, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est pas l'effort de s'asseoir directement ou de se lever qui pose souci, mais je sais pas, je rentre plus directement dans la continuité de ce que je faisais avant de partir du bureau. Voilà, ça fait moins coupure. Alors bien sûr, si je dois faire une session plus longue sur un sujet particulier et que je dois me poser, je peux passer en position assise. Et dans mon cas, j'ai un tabouret culbuto qui me permet de garder ma faible concentration, on va dire. Et ça permet de gigoter quand je suis, comme quand je suis debout, mais cette fois-ci assis. Et franchement, le combo des deux, le bureau assis, debout et le culbuto, franchement pour moi, c'est vraiment super. Un autre point que j'apprécie particulièrement, c'est le réglage ultra précis en hauteur. Oui, c'est un peu normal pour le genre de bureau. Je ne suis pas forcément, comme tout à l'heure je le disais, le plus rock, mon 1,80 m, mais assez pour toujours avoir l'impression de pas avoir mon bureau en fait à la bonne hauteur, un bureau standard on va dire. Donc en gros, il faut tricher avec le siège, bref, on n'est pas bien installé, c'est un peu galère. Donc là, avec un tel bureau, qu'on soit un peu plus petit ou plus grand ou quoi que ce soit, on peut toujours vraiment trouver la bonne position idéale, qu'on soit debout ou bien sûr assis. Et franchement, quand vous êtes comme moi, vous passez votre vie derrière votre bureau, franchement, rien que cette notion de micro-réglé à la bonne hauteur, franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, un petit retour que j'ai eu assez régulièrement de personnes qui utilisent des tablettes graphiques avec un écran comme voilà, cette Cintiq de chez Wacom. C'est les douleurs dans le cou à cause de la mauvaise position. On est un peu avachi sur la tablette. Comme vous pouvez le voir ici avec un bras articulé, j'ai un ergotron, et la bonne hauteur, on est bien installé, que ce soit debout, comme vous le voyez ici sur l'écran, ou alors effectivement assis. C'est toujours cette position, on règle vraiment tout par rapport à soi et pas soi. On doit s'adapter par rapport, on va dire, au bureau, l'environnement de travail, ce qui est un super confort. Ah oui, 2 points importants que je n'ai pas précisés. Tout d'abord, le E8, ce bureau-là peut soulever 125 kg. Et le pépère que je suis pèse quand même, c'est 90 kg plus le poids du plateau, etc. Vous voyez que ça marche bien. Donc vous saurez que vous pourrez mettre du matériel lourd si nécessaire sur votre bureau. Ensuite, le second point, sur ce modèle-là, il y a une détection de collision. Si vous descendez le bureau avec un obstacle le gêne, par exemple, celui va s'arrêter et remonter légèrement et pas forcer, voilà, bêtement. Comme vous l'avez bien compris, je suis ultra convaincu par autant le concept du bureau assis debout, que le bureau, on va dire lui-même, sa qualité et son ergonomie. Et vient justement pour moi un problème. C'est que j'en veux un second. En fait, là maintenant, c'est plus que la partie professionnelle. J'en voudrais un pour la partie créative et garder celui-là pour la partie boulot.
D'ailleurs, je vous cache pas qu'on va sûrement devoir en acheter d'autres pour certains membres de l'équipe de Litchi Slicer, voilà. Mais tout n'est pas non plus parfait, contrairement à ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. Il y a quand même des petits points négatifs. Enfin, certains points, je dirais qu'ils seront plutôt dommages pour un bureau de ce prix-là. Enfin, on va dire qu'il y a plutôt des manques. Alors, tout d'abord, le bureau commence à bouger latéralement plus la position est haute. Dans le cas, par exemple, ici, je suis en position relativement haute. C'est assez logique parce que voilà, on est très très haut par rapport au pied. Mais en fonction de certains mouvements, ça peut se remarquer voilà, plus ou moins souvent. Par exemple, si vous êtes en position debout, comme actuellement, et que vous êtes en train du genre à martyriser votre clavier, vous allez vous en rendre compte simplement que ça ondule très légèrement. En position plus haute pour reposer ses coudes, j'ai tendance à appuyer mon buste tout simplement pour le stabiliser. Alors c'est un réflexe que j'ai pris, c'est pas vraiment dérangeant, mais bon, je pensais pas vraiment à ce problème potentiel avec ce genre de bureau. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait quelques équerres en dessous pour la partie haute pour mieux stabiliser les pieds, garder ça voilà, un petit peu plus voilà, en position. Ensuite, il y a la gestion des câbles. Alors, le bureau est joli, mais rien n'est proposé par défaut pour typiquement l'informatique ici présente. Donc, vous avez posé dessus. Donc, les câbles se baladent. On se rend vite compte qu'ils sont aussi trop courts dès qu'on passe en position très haute. Bien qu'il y ait une position payante pour mettre une sorte de multiprise dessus, un système de passage de câbles, d'ailleurs les deux sont plutôt franchement moches comparés au bureau, quelques petits crochets en dessous ici et là auraient été les bienvenus. Alors, je ne vous cache pas que je suis tenté d'installer une multiprise en dessous du plateau et une autre de type encastre. Vous savez, c'est qu'on appuie dans une cuisine, là, hop, qui monte et qui descend dans un coin pour brancher l'ordinateur portable, recharger le téléphone, etc. Un regret quand même toutefois, comme je le disais à l'introduction, c'est qu'il n'y a pas de plateau plus large proposé par FlexiSpot. Vraiment, là, je me rends compte à l'usage, 180 cm pour moi, ça aurait été vraiment bien. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, ça aurait été le cas. Alors, il vous reste l'option de n'acheter que le cadre motorisé en dessous, puis lui ajouter un plateau acheté séparément. Et en fait, c'est ce que j'envisage de faire pour le second bureau, pour le bureau créatif, où là, je partirai sur la largeur a priori maximum. Enfin, ça reste un produit qui peut sembler assez cher au premier abord. Mais il faut avouer qu'on est plutôt sur du haut de gamme, voilà. Donc ce qui ne me semble pas anormal quand on voit le prix de certains bureaux professionnels et des fois qui ne sont même pas motorisés. Bref, pour conclure sur ce bureau de FlexiSpot, ça il y en a plein d'autres, vraiment à voir sur le catalogue, je pense qu'en fait, dès que vous l'essayez, franchement, vous allez l'adopter directement, quels que soient vos besoins. Et d'ailleurs, je me demande toujours comment j'ai pu faire sans. Maintenant, il ne me reste plus que voilà, un petit peu à le customiser et puis acheter le second tout simplement. Alors, profitez-en pour m'indiquer en commentaire ce que vous pensez de ces bureaux assis debout. Peut-être que vous en avez un ou voilà. D'ailleurs, j'ai quelques petits retours sur le serveur Discord. Et sinon, voilà, est-ce que ça vous tente voilà, pour vos différents usages. En tout cas, je vous dis moi à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal en préparation. J'ai tout listé sur le serveur Discord si vous êtes curieux. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, soyez créatifs. Allez, bye bye!